Eh bien bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse du marché crypto du 20 novembre 2023. Donc aujourd'hui au programme on va analyser rapidement Bitcoin, on verra qu'il n'y a rien pour l'instant qui a changé depuis la dernière mise à jour. On va repasser un tour sur Ethereum, bon c'est plus ou moins la même chose, et puis comme d'habitude le dollar et la Bitcoin dominance, et on va regarder DYDX parce qu'on a un setup de trade qui peut être assez intéressant à prendre. Donc pour Bitcoin aujourd'hui, pas grand chose, moins 0,2%, donc autant dire qu'il ne s'est rien passé aujourd'hui. Ça fait plusieurs jours qu'on est dans l'attente. Donc depuis ce dernier top juste ici, on l'avait vu, ce top là, on est dans l'attente. Donc pour l'instant on range un petit peu. On a vu que le marché avait besoin de consolider un peu après cette hausse, de consolider ou voire de retracer un petit peu. Donc pour l'instant les scénarios n'ont pas changé. Donc on a deux scénarios. Alors le scénario que je privilégie, c'est le retour aux 32 000 $ pour repartir ensuite. Donc on retournerait ici comme ça, tac tac. Évidemment je dis pas qu'on va le faire tout de suite, on peut continuer à consolider un petit peu là, et puis on repartira ici. Alors pourquoi ce scénario? Parce que déjà sur le RSI on a des sacrées divergences tout de même. On voit par exemple celle-là, tac tac, divergence, je rappelle, donc quand le RSI fait des hauts, excusez-moi, de plus en plus bas et le cours fait des hauts de plus en plus hauts, cela annonce un ralentissement du mouvement assez proche, donc on est en plein dedans. Donc là on a notre première divergence, ici on peut en voir une deuxième aussi, tac et tac. Hop là, donc nos deux divergences qui font effet pour l'instant. Voilà, on ne bouge pas vraiment, on attend. Alors, donc ça c'est pour le RSI. On va regarder très rapidement les fundings. Donc les fundings, on voit qu'ils sont toujours positifs. On n'est pas sur des fundings extrêmement élevés, donc pour l'instant ça va, mais ils sont toujours positifs. Les fundings, donc je rappelle, c'est globalement, donc ici quand c'est vert, donc quand ça monte, c'est que la plupart des gens sont en long, donc mise à la hausse, et quand c'est en rouge comme ici par exemple, la plupart des gens misent à la baisse. Et donc généralement quand énormément de gens sont en long, donc mise à la hausse, les exchanges et les market makers, etc. vont faire en sorte d'apporter le cours à la baisse pour pouvoir liquider ces personnes-là ou aller chercher les stop-loss pour gagner de l'argent tout simplement. C'est comme ça que fonctionne le marché crypto, c'est pas très éthique, mais c'est comme ça. Donc il faut savoir évidemment jouer avec parce que ce sont ces personnes-là qui le contrôlent, ça n'est pas les retail qui ont le contrôle du marché, ça il faut le savoir, c'est quand même très important pour à prendre en compte dans son trading, c'est que c'est pas les retail, c'est pas vraiment l'offre et la demande qui fait le marché. Oui, ça l'est en partie, mais il y a aussi un peu, même beaucoup de manipulation derrière, notamment à travers ça, et donc c'est important de savoir analyser ces données-là. Donc on a vu rapidement, voilà, donc mon premier scénario ce serait donc le retour aux 32 000 $ pour pouvoir respirer un petit peu et repartir par la suite. Alors est-ce qu'on a encore nos zones de... Non, on n'a plus nos zones, donc on va les remettre très rapidement. On avait vu que si ce scénario se produisait, non c'est pas ça que je cherche, c'est ça, on allait retourner vers les 40, hop, aux 45 000 $ plus ou moins, et ce sera une zone de prise de profit. Hop, tac, on le note, comme ça c'est clair pour tout le monde. Donc ici, si on atteint cette zone là, ce sera une zone de prise de profit. Alors moi, à titre personnel, je pense que je prendrai un petit peu de profit à ce niveau là, au niveau des 40 000, juste avant les 40 000, et puis ensuite prenez un petit peu tout au long de cette hausse, parce que on ne sait jamais quand s'arrête le cours. Donc c'est important de prendre ses profits un petit peu à la manière d'un DCA, si on peut dire. C'est très français ça, bravo. Si je puis dire plutôt. Et donc voilà, donc ça c'est notre premier scénario, donc retour aux 32 000 pour repartir ensuite entre les 40 et les 45 000 $. Notre second scénario, on va le répéter aussi, ce serait de repartir juste après cette consolidation. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Et donc si on faisait ça, on va regarder un petit peu nos zones nos targets. Alors est-ce que c'est ça l'outil? Je crois que... Non, attendez, c'est lui. Hop, hop, et hop. Alors donc nos zones de target, ce serait entre
le rectangle entre les 43 000 et les 48 000 dollars. Alors on a une première zone ici au niveau des 40 000. Je pense qu'on l'atteindra sans trop de problèmes si on repart comme ça. Et donc je pense qu'on se dirigera directement vers les 43 000 dollars. Et à ce moment-là, je vous ferai une petite update pour voir comment on pourra réagir sur le marché, sur vos positions, parce que ce sera vraiment une zone assez importante. Et puis voilà, on verra si le mouvement a encore un peu de force ou pas. On va regarder, tiens d'ailleurs rapidement le Shoppiness Index, tac tac tac. Alors le shop, pour vous expliquer rapidement, c'est un indicateur qui mesure la force de mouvement qu'a le marché en ce moment. C'est-à-dire que quand il est très haut, donc dans cette zone là, quand il dépasse la barre, hein, ça fonctionne plus ou moins comme le RSI, donc, sauf que là la barre est à 60, le RSI elle est à 70, mais peu importe. Donc quand il dépasse la barre, globalement c'est qu'il y a beaucoup de force dans le mouvement, enfin c'est qu'il y a beaucoup de force disponible dans le mouvement plutôt. Donc par exemple on va montrer un bon exemple. Donc à l'inverse, quand elle est très basse, il n'y a plus de force. Donc on voit ici qu'il y a eu une très grosse hausse très rapide, tac comme ça, c'est un plus 12%, hein, c'est pas énorme dans l'absolu, mais on est quand même sur Bitcoin, le plus gros asset du marché crypto, donc ça reste une hausse élevée. Et donc là on a eu extrêmement de force dans le mouvement, et donc forcément à la fin du mouvement, ici on n'a plus aucune force. À l'inverse, je cherche un endroit, tac tac tac, où est-ce qu'on pourrait aller? Je cherche un bon exemple. Voilà, on va prendre là par exemple. Ici, on voit que le shop est assez élevé, et donc le cours directement, bam. Donc voilà, et cet indicateur-là ne va pas vous donner la direction que va prendre le cours. Ça peut être un gros mouvement à la hausse ou à la baisse. Donc là, on voit que pour l'instant, en fait, il ne se passe pas grand-chose sur le shop. Il ne se passe rien, en fait, en ce moment, hein. Rien sur le shop, rien sur le RSI, rien sur le cours. On voit rapidement un petit triangle qui se forme, mais c'est vraiment léger. C'est une petite compression plus qu'un triangle, en réalité. Et ici, on peut en voir une aussi, si on veut, hein. Voilà, c'est quand même pas flagrant, mais on peut voir quand même une petite compression à ce niveau-là. Donc probablement un mouvement dans les prochains jours, un mouvement assez explosif. Et donc qui nous annoncera sûrement la fin de cette consolidation pour voir si on prendra le scénario des 32 ou des 40 000 dollars. Donc voilà, ça c'est nos deux scénarios. Donc je récapitule: retour au 32, soit retour au 32, soit directement vers cette zone là des 43, enfin d'abord les 40 et ensuite les 43 000 dollars. On se tiendra au courant, restez informés sur ce que fait le marché, parce que ça bouge très vite dans les cryptos, vous le savez. Regardons rapidement le dollar, bon, lui toujours dans sa petite chute. Alors c'est une chute à très court terme, hein, évidemment. Il est quand même dans une phase haussière pour le moment. Alors là, on a quand même une figure assez moche qui se dessine, un joli M. Et ça doit être du weekly, ça, ouais, c'est même du monthly, je pense. Ouais, là, c'est quand même pas joli ce qui se passe sur le dollar. Donc, c'est bon pour nous parce qu'on sait que souvent, Bitcoin et le dollar sont corrélés négativement. C'est-à-dire que quand Bitcoin monte, le dollar baisse. Quand le dollar monte, Bitcoin baisse. Donc, ce serait super si le dollar pouvait tomber encore, même si on sait qu'en ce moment le Bitcoin et le dollar sont assez décorrélés, voire même corrélés positivement, excusez-moi, mais ce serait quand même une assez bonne nouvelle. La Bitcoin dominance, très rapidement on va passer dessus. Bon, rien de pertinent à voir, toujours pas, hein, non, on est toujours dans ce petit canal haussier à court moyen terme, plutôt moyen terme, voilà, pas de signe de cassure du canal pour l'instant, on attend toujours sur celle-ci. On va faire un tour sur Ethereum, même si on n'a toujours rien de plus à dire, c'est très plein en ce moment le marché, il n'y a rien qui se passe, de toute façon quand rien se passe sur Bitcoin, c'est rare qu'il y ait des choses sur les autres crypto-monnaies, même si on va le voir juste après avec DYDX, on a un setup intéressant de trading, mais pour l'instant, sur Ethereum, on n'a rien de spécial, on attend toujours la cassure du range, et puis on verra à ce niveau-là ce qui se passera, hein. Enfin s'il casse le range, sinon on verra quand il redescendra et qu'il retombera bien loin dans son range. Ce sera une bonne zone d'achat pour du long terme, pour du court terme, on verra ça ensemble. Donc, je voulais vous parler rapidement de DYDX, c'est une crypto dont je vous avais parlé il y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 vidéos il me semble. J'avais mis un point juste ici, à ce niveau-là, là, une alerte.
Je sais pas si vous voyez, tac, à 2,68,5 à peu près. Et donc c'était pour moi un point d'achat intéressant sur DYDX parce qu'il a une belle structure en weekly. Regardez-moi ça, ça c'est ce qu'on appelle une masterclass. Donc si on arrive vers cette zone là, ce serait très intéressant d'acheter, hein. Évidemment plus bas aussi bien sûr, mais on n'est pas sûr d'y retourner. Donc vers cette zone là des 2,60, 60, 70, c'est intéressant. Maintenant moi je voulais vous parler pardon, d'un trade plus court terme. Ici on a vu qu'il a eu excusez-moi, une très belle hausse, hein. On est sur un 80% plus ou moins, voire plus. Et donc là, on est en train de retracer le mouvement. Alors moi, le trade dont je voulais vous parler, c'était parce que là, on a une jolie figure d'épaule, tête-épaule qui est en train de se former. Tac, 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 tac. Donc, hop, est-ce qu'on peut l'avoir comme ça? Merci. Donc ici, on a notre épaule gauche, tête, épaule droite, parfait. Ça, c'est un pattern baissier, d'accord? Mais pour que le pattern baissier se réalise, il faut d'abord qu'on casse le pattern et qu'on le confirme. C'est-à-dire que le cours vienne passer en dessous de cette ligne plus ou moins. Donc si on clôture en dessous de ça, alors je vais voir s'il y a en daily, c'est quand même assez clair. Mais je préfère en 4 heures quand même, ça a l'air plus pertinent. Si en 4 heures, on vient clôturer en dessous ici au niveau des 3 $ et 3 centimes plus ou moins, on sera plutôt là, tac, voire même ici en réalité. Il faut que, ça dépend comment on le prend. Bon, ici ce serait une confirmation plus sûre, hein. Ici ce serait une belle entrée de trade. On pourrait rentrer sur un short sur DYDX. Donc on va mettre le petit setup de trading. Alors c'est où déjà? J'ai complètement oublié. Non, c'est pas ça que je veux. C'est pas là non plus. Ah si, voilà, position short. Tac, tac. On pourrait mettre notre stop juste ici au-dessus. Tac. Oula. Qu'est-ce que ça me fait? Hop. Et puis, on pourrait venir chercher... Donc, attendez. Pour vous expliquer rapidos. Généralement, ces figures-là, c'est... Attendez, je suis perdu dans les... Je suis complètement perdu. Ouais, non, je vais juste prendre ça, tout simplement. Les figures de... épaule tête épaule, la target théorique, je dis bien théorique, c'est la hauteur de la neckline jusqu'au haut de la tête. Donc là on aurait un trade qui s'annonce assez sympa. Donc un trade avec un ratio, un risk reward de 2,26. Ce qui est quand même assez intéressant. Donc rentrer en short ici, ça me paraît pas aberrant. Maintenant, la target est peut-être quand même assez utopique. Je pense pas qu'on retournera à ce niveau-là de sitôt, mais on est sur un trade quand même long terme. Et quand on voit que voilà, on est tombé au 1 $, c'est pas aberrant de se dire qu'on pourrait retourner au 1,53 dans les prochains mois, excusez-moi. Donc c'est un petit trade sympa. Maintenant, si l'épaule tête épaule ne se confirme pas, donc je répète, hein, n'ouvrez pas de trade tant que vous n'avez aucune confirmation d'un côté ou de l'autre. Si l'épaule tête épaule ne se confirme pas, on pourrait jouer, excusez-moi, un rebond. Un rebond pour faire quelque chose un petit peu comme ça. Tac, tac, hop là. À supposer que le mouvement soit fini, mais là, il m'a l'air quand même bien parti pour être fini. Ça pourrait être intéressant, on formerait un assez gros M et on pourrait même aller chercher notre point d'achat ici, ce serait cool. Et donc on pourrait jouer un rebond ici. Si on voit que ça rebondit, que ça ne casse pas ce point là, et ça peut être intéressant de rentrer en longue. Donc on va prendre rapidement, hop, tac, hop là. Et on pourrait, sans trop de soucis, venir chercher les 0,5 de Fibonacci, voire les 61,8. Les 61,8, c'est une target qui est souvent touchée. Maintenant, c'est quand même assez risqué, étant donné qu'on a déjà eu des petits rebonds comme ça pour faire l'épaule tête épaule. Mais voilà, les 0,5, ça peut être très intéressant. On est quand même sur un joli petit trade avec un joli risk reward. On va le calculer, hop, position longue, tac, on peut mettre le stop assez haut en réalité, hop, et puis notre target, on va la mettre au 0,5 pour voir, ouais voilà, on est quand même sur un risk reward de 3,81, ce qui est très intéressant. Donc ça peut être un setup sympa à prendre. À titre personnel, je vais rester sur ce coin, je vais le surveiller, et puis je pense que je prendrai le trade, hein, si jamais l'opportunité s'offre à moi.
Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Donc on a vu nos deux scénarios, on a vu Ethereum, le dollar, la Bitcoin dominance et le setup de trade sur DYDX. Je pense que on a fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci à tous.